bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici Mister Review. Alors sans trop tarder, oui, sachez qu'avant tout, si ça traîne un tout petit peu pour sortir les vidéos sur des shows qu'elle j'ai vus, bah, c'est simple, c'est parce que je suis un peu très préoccupé et auquel bah, je sais pas faire autrement, ce n'est que ça va arriver et ça arrivera. Donc juste un peu de patience. Mais bon, là, je vais tout simplement parler du show WWE, donc World Wrestling Entertainment. Vous le saviez. Donc le show Night of Champions qui s'est déroulé à Riyad, en Arabie Saoudite. Et qu'est-ce que vous voulez que je dise à propos de ce show, si ce n'est que pour moi, ça mérite pas de se faire appeler Night of Champions, encore moins Clash of Champions, encore moins King and Queen of the Ring. Pour moi, j'aurais dû trouver un autre nom, parce que je ne sais pas trop le qualifier comment, si ce n'est que vous saviez que le show c'est Night of Champions, on est bien d'accord. Eh bien, dans Night of Champions, qui veut dire tout simplement Nuit des Champions, ça veut dire que tous les titres des champions de n'importe quelle division, ça peut être par équipe, féminin et masculin à la fois, équipe ou solo, normalement tout doit être défendu. Mais vu comment on est dans cette fameuse logique WWE auquel il n'y en a pas forcément, la plupart des champions, soit ils sont soit en vacances ou alors tout simplement ils sont blessés. D'ailleurs, il y en a pas mal d'exceptions. À part que dans la liste auquel j'ai sous les yeux, forcément, il y en a que 3 championnats qui ont été défendus pour 4 champions présents. Donc laissez-moi m'expliquer. Alors, on peut compter qu'il y a la championne du monde féminin, donc Liv Morgan qui est présente, la championne féminin des États-Unis, Tiffany Stratton qui est présent, le champion masculin des États-Unis, Trick Williams qui est présent, et le champion incontesté de la WWE qui est présent, donc Cody Rhodes, alors que le champion du monde poids lourd, Roman Reigns, n'est pas présent. La championne incontestée de la WWE, donc Rhea Ripley, elle n'est pas présente tout simplement parce qu'elle est blessée. Les titres intercontinentaux. Alors, du côté féminin, Sol Ruka, elle n'est pas présente. Du côté masculin, oh putain, oh putain. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Qui est devenu... Ah ben oui, c'est vrai. C'est vrai. J'avais complètement oublié Penta. C'est fou à quel point j'oublie que le champion intercontinental c'est Penta. Ben Penta n'est pas présent. Les champions par équipe. Alors du côté des femmes, bah, si je dis pas de bêtises, Paige et Brie Bella ne sont pas présentes. Du côté de Raw, les Street Profits ne sont pas présents. Du côté de SmackDown, Damien Priest et R-Truth ne sont pas présents. Donc il y a pas mal de champions qui ne sont pas présents à ce show, alors que ça s'intitule tout simplement Night of Champions. C'est quoi ce genre de booking qui est un peu une escroquerie? On s'attendait à voir que des champions qui défendent leur titre, mais non, il y en a qui sont pas présents. C'est ridicule, franchement c'est une décision ridicule. Bon, sans trop vous faire tarder, oui, parce que je vous fais déjà assez trop mariner, on va commencer avec le premier match de la soirée. Et le premier match, c'est pour à savoir qui sera le nouveau roi du ring de la WWE. Et celui qui devient le roi du ring obtiendra une opportunité pour affronter le champion de son choix, c'est-à-dire soit le champion du monde poids lourd de la WWE, ou alors le champion incontesté de la WWE. Ils ont tous les choix possibles. Donc, bien sûr, ce sera du côté de SummerSlam, que ce soit du côté féminin ou masculin. Oui, parce que par la suite, ce qui va s'en suivre, ce sera aussi un Queen of the Ring qui va arriver. Alors, rien d'autre à dire à propos de ce match entre Oba Femi contre Jey Uso, si ce n'est que on a eu ce qu'on a eu. Un Jey Uso totalement essoufflé mais qui effectue les mêmes prises auxquelles c'est du vu et du revu. Donc forcément ça ne change absolument pas la qualité de tout, de tout ce qu'on a pu voir de Jey Uso. Alors que Oba Femi, certes, c'est
C'est un powerhouse, ok. Il effectue des prises de gros balaises bien baraqués, de, de gars surpuissants. Et entre autres, voilà comment on pourrait résumer à cela. Ce n'est que, heureusement, parce que spoiler, parce que dans la vidéo, dans n'importe quelle vidéo auquel j'en parle, ça contient du spoil. Heureusement qu'ils n'ont pas donné la couronne à Jey Uso, même si, attention, hein, attention, on va venir au match, il y a une partie qui m'a à peu près marqué. Après qu'on a eu des enchaînements, Spear, Super Kick, Uso Splash et également de tous les prises puissantes, eh bien, à un moment donné, ce sera Jey Uso qui va commencer à faire une prise du sommeil à Obafemi et que tout simplement Obafemi va être pris dans la prise du sommeil, mais qu'il ne va pas céder directement à la prise du sommeil, vu comment il est révolté, il veut l'énergie du public, mais je pense qu'il aurait dû avoir l'énergie du public un peu autrement, parce que ce qu'il a fait, c'est un petit peu bête de sa part. Entre autres, il veut la motivation du public, mais comme à demeurer, il a tapé 3 fois dans le ring. Et là, du coup, on se dit, ça se trouve, l'arbitre, il va valider, valider l'abandon et donner victoire à Jey Uso. Ça y est, c'est lui le nouveau roi du ring. C'est lui qui va affronter soit Roman Reigns ou alors Cody Rhodes ou n'importe qui d'autre qui pourrait tout simplement défier en guise de championnat auquel j'ai cité. Donc tout ça n'est qu'une possibilité. Et que voilà, tout est écrit dans le marbre. Mais en fin de compte, bah non, justement, l'arbitre ne valide pas l'abandon et le match continue. Obafemi qui va commencer à effectuer des prises puissantes sur Jey Uso et en terminer avec sa Bound for Grace Sedant Liger Powerbomb pour la victoire. Donc du coup, vous avez compris, c'est Obafemi qui devient le roi du ring, donc King Oba, et que tout simplement, il a le choix d'affronter le champion de son choix. Donc voilà, match auquel on pourrait se dire ça peut être bon, mais c'est pas vraiment bon auquel on pourrait se dire. Très franchement. Mais bon, je passe au suivant. Et le match suivant, alors qu'on passe d'abord au match suivant, on a une petite promo un peu inutile de notre cher Danhausen, qui va tout simplement s'adresser au public saoudien. Puis après, il y a Liv Morgan qui va prendre la parole. Et que... qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ce n'est que ce con de Danhausen va tout simplement lancer une malédiction à tout simplement Liv Morgan en le disant tout simplement tu es maudit. Are you cursed? Et du coup, en disant que cette personne est maudite, ça veut dire qu'il y a des chances qu'elle peut perdre le match. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait Liv Morgan? Elle commence à gifler Danhausen, l'air de dire je ne crois pas ta malédiction, tout ça c'est que de la pure connerie, c'est du bullshit. Et on est bien d'accord, c'est de la grosse bullshit la malédiction, parce que déjà, il n'y a pas de sort, il n'y a rien de tout cela. J'aurais bien voulu, pour le fun, pour qu'on soit encore plus déprimé, voire scandalisé, qui n'ajoute pas une clause dans ce match-là que Liv Morgan, pendant le tournoi du King, enfin de la Queen of the Ring, qu'elle met son titre en jeu en même temps, comme ça elle a des chances de tout perdre. Soit elle a des chances de perdre ou de gagner. Peu importe dans quelle direction on prend, c'est une décision nulle à chier. Donc pour moi, à mes yeux, c'est une décision nulle à chier. Et du coup, il n'y a pas tout ça. Si ce n'est que dans le match entre Io Sky et Liv Morgan, on a eu ce qu'on avait eu, même si ces jours-ci, les promos n'étaient pas forcément ouf. Ouais, parce que je vais pas vous le mentir, les promos entre Liv et Io, j'étais pas emballé. Ça m'a pas passionné des masses. Moi, quand j'entends des promos auxquels c'est centré sur le côté très gaminerie, j'accroche pas, malheureusement, je n'accroche pas. Même si, attention, je vais le préciser dans cette vidéo, que ce soit les catcheurs ou les catcheuses, sachez qu'avant tout, je n'ai rien contre eux humainement. Donc ça, c'est un fait. Mais créativement parlant et de la manière de comment on nous le présente en tant que personnage, mais c'est un peu compliqué. Il n'y a pas d'attachement viscéral envers ces personnes. Et du coup, de toute façon, spoiler, on s'attendait que
que notre cher Liv Morgan va briser cette malédiction pour donner tort à Danhausen que la malédiction n'a pas fonctionné. Et en fin de compte, ça va fonctionner parce que, tout simplement, après une tentative désespérée de Oblivion de Liv Morgan sur Io Sky, bien Io Sky va prendre l'avantage, va enchaîner son Spanish Fly, puis enchaîner avec un Over the Moonsault pour la victoire. Donc du coup, c'est Io Sky qu'elle devienne la nouvelle reine du ring, the Queen of the Ring, la reine de la mignonnerie, la reine du Japon, la reine de ce que vous voulez. Et je sais pas quoi en penser, ce n'est que c'était... Il y en a qui l'aimeront sûrement, comme le premier match précédent, mais il y en a qui vont pas trop l'accrocher. Et en fin de compte, j'en avais malheureusement pas à secouer. Très franchement, je le dis avec objectivité. J'essaie d'être le plus objectif au possible, hein, mais ça m'a pas façonné des masses. Très dommage, hein, c'est dommage. Et du coup, bah voilà quoi. Si ce n'est que, faut dire que ce show n'est pas ouf. Hein. On va pas se le cacher, il n'était pas forcément ouf. Et dire que je vais poursuivre avec un autre match. Et ce match, ben, c'est un match en cage entre Seth Rollins contre Bron Breakker. Et je suppose que c'est leur dernier affrontement en 1 contre 1 qu'ils ont eu jusqu'à ce jour. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire si ce n'est que les deux étaient dans The Vision. Après des multiples malédictions, pour eux aussi. Si ce n'est que Seth Rollins s'était blessé, il s'est fait éjecter de The Vision. Puis après, il y a Bronson Reed qui s'est blessé. Puis ensuite, Bron Breakker s'est blessé également, mais il en est revenu très fort. Puis après, c'est Logan Paul qui s'est blessé. Et que, en fin de compte, lui et Austin Theory, ils ont perdu les ceintures, même si Bron Breakker a dû prendre sa place. Donc, oui, faut dire rien ne va dans The Vision, hein. Rien ne va. Et après, t'as Paul Heyman qui s'est fait éjecter comme un figurant qui a bien accompli son rôle, mais qui n'a plus rien d'autre à raconter. Et du coup, qu'est-ce qu'on le fait? On le renvoie à la voyure. Et du coup, voilà comment on pourrait dire que la Vision, oui, l'équipe, la faction de The Vision, s'autodétruise. Et de toute façon, quoi qu'on en pense, cette faction n'allait pas tarder à perdre. Hein. Et ça, c'est que ma façon de penser. Pour moi, c'était de la merde du début jusqu'à la fin. Maintenant, espérons que c'est mort et enterré, cette équipe. Hein. Comme je réclame pour Judgment Day, hein, depuis longtemps même. De toute façon, il n'y a rien d'autre à raconter, ce n'est que les deux hommes, ils ont sorti les objets du ring et se mettent sous la figure, même si ça a commencé avec un face-à-face de deux gars qui prennent 2 chaises, qui s'assoient et qui commencent à discuter, puis après ils se foutent sur la gueule, mais avec 0 intensité. Donc ça s'enchaîne, hop, prise pour prise. Des spots avec des objets, on en a eu à foison. Même si il y avait des moments auxquels on s'est dit ok, un tel va pas s'en relever d'un spear, un tel va pas s'en relever d'un stomp. Donc je parle bien sûr pour Bron Breakker avec le spear et Seth Rollins avec un stomp. Mais le problème, c'est que les deux s'en relèvent des finishers, que on se dit ça y est, rien n'est protégé. D'ailleurs, tous les finishers ne sont plus protégés maintenant. C'est aberrant, c'est ridicule. C'est franchement ridicule. Et auquel je peux dire, c'est n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Bon, après, il y a le moment marquant du match. C'est quand Bron Breakker est au-dessus de la structure. Enfin, il est au-dessus de la cage. Il avait le choix, c'est de s'en aller ou de continuer ou d'effectuer un truc de dingue. Sauf qu'il y aura un truc de dingue. Et d'ailleurs, petit remarque à propos de ce match-là, je trouve qu'il n'y a pas eu d'alchimie entre Bron Breakker et Seth Rollins. Et ça, c'est ma façon de voir les choses. Je trouve qu'il n'y a pas eu d'alchimie. Et que je me dis peut-être que les deux devraient arrêter de collaborer ensemble. Parce que ce qu'on a eu, c'est prévisible. Tout
tous les matchs sont à peu près prévisibles avec la plupart qui se battent avec n'importe qui. Tout est prévisible malheureusement. Donc je disais, donc il est au-dessus de la cage et que Rollins le rejoint. Puis après, Rollins il a une idée de dingue. Il a une table au-dessus en dessous de eux. Ce qu'il va faire, c'est faire un superplex du haut de la cage. Donc pour créer au moins un peu d'intérêt dans ce gloubi-boulga qui n'a plus rien d'autre à dire, entre les guillemets. Et du coup, la prise a été effectuée, la superplex du haut de la troisième corde, au-dessus de la cage également, et que Bron Breakker s'écrase sur la table, mais un petit imprévu va avoir lieu, un peu comme dans le match avec Obafemi et Jey Uso. La table qui a été coupée en deux suite à l'impact, va bondir sur le visage de Bron Breakker. Et d'ailleurs, c'était même pas fait exprès, ça devait même pas arriver. D'ailleurs, c'est un peu bête, hein, rien que d'y penser que une table qui a été coupée en deux bondit et qui bondit sur le visage et qu'on saigne abondamment, parce que oui, spoiler, Bron Breakker a saigné pendant le match suite à ce petit imprévu de la table. Et du coup, c'est des choses qui arrivent et qu'on s'attendait pas du tout à voir ça. Et que là, au moins, ça rajoute un peu d'intensité, je vais pas vous mentir, un peu de piquant dans ce match-là, auquel ça n'avait plus rien d'autre à dire à ce moment-là. Bon, des enchaînements de Spear, de Bron Breakker, qui pensaient pouvoir faire toute la différence, mais c'est uniquement au compte de deux. Et du coup, là, on s'est dit, ok, ça y est, ils vont faire gagner cette Rollins, ça y est, c'est annoncé. Et du coup, Bron veut éclaquer encore un autre Spear, mais sauf qu'il va se manger une table et un stomp. Mais sauf que c'est uniquement compte de deux. Puis après, Rollins, il va monter sur la deuxième corde pour effectuer son avalanche curb stomp. Mais Bron Breakker le défie de le faire parce qu'il va le briser en deux. Mais sauf que c'est lui qui va se faire stomper. Donc du haut de la deuxième corde. Et du coup, Seth Rollins effectue le compte de 3 pour la victoire. Et ce qu'on pourrait dire, c'est la fin de cette rivalité. Tout comme on pourrait dire, est-ce que c'est la fin du push de Bron Breakker ? Parce que j'ai l'impression dans ce match-là que Bron Breakker s'est fait enterrer. Je sais pas pour vous, mais j'ai cette sensation-là. Et du coup, je me dis, pourquoi donner la victoire à Seth Rollins, qui est déjà établi, qui n'en a pas forcément besoin d'une victoire sur Bron Breakker, alors que Bron Breakker a tout approuvé pour qu'il soit peut-être un jour champion du monde ou de la WWE, pour qu'il soit un futur bien établi. Donc ils ont un jeune catcheur dans les mains, un diamant brut auquel on pourrait faire de lui un main eventer tout de suite s'il le fallait. Eh non, pas du tout. On revient sur Seth Rollins et du coup je me dis, mais à quoi sert cette victoire pour Rollins ? Franchement, je ne comprends absolument pas. Et il n'y a rien d'autre à expliquer en fait. Rien d'autre. Et du coup, maintenant, je passe au match suivant, auquel, de toute façon, les deux matchs, il n'y a pas forcément trop gros d'importance à citer, si ce n'est que on a le match pour le titre masculin des États-Unis, donc le titre de Trick Williams contre Ricky Sainz. Et du coup, pour ce match-là, pas trop grand-chose à dire, pour être honnête. Pas trop grand chose à dire, si ce n'est que on a eu ce qu'on avait eu. Trick Williams fait du Booker T dans le texte et Ricky Sainz essaie de faire ses marques pour espérer qu'il soit champion des États-Unis face à Trick Williams. Donc il tente tout, même s'il faut utiliser les tactiques de triche, les tactiques de heal. Et j'en passe des choses à citer, hein, j'en peux en passer. Mais en fin de compte, ce match m'intéressait pas des masses. C'est affligeant, je trouve. J'ai pas les mots pour tout vous décrire de ce que je peux ressentir. Et auquel je me dis, de toute façon, peu importe l'issue de ce match, tant que ça continue et jusqu'à la fin, après hop, on peut remballer tout ça. Mais en fin de compte, ce sera Trick Williams qui va le battre avec un trick shot sur Ricky Sainz et qui conserve le titre.
Voilà, en résumé, victoire de Trick Williams qui conserve le titre. Et qu'est-ce qu'on en a à faire? Ben, pas grand-chose. Pas grand-chose, clairement. C'est c'est déplorable. Ensuite, ben, maintenant, ben, on passe du côté féminin pour le titre des États-Unis. Et ce que je pourrais en dire là-dessus, ouais, ce que je pourrais en dire là-dessus, c'est que bah, ça aussi, il n'y a pas grand-chose à raconter, hein. Clairement, il n'y a pas grand-chose à en dire de positif là-dessus, si ce n'est que tout ce qu'on sait, ben, Rhea était prévue pour affronter une troisième fois Jade Cargill, c'est-à-dire la revanche de WrestleMania 42, la revanche de Clash in Italy, pour enfin clôturer ce chapitre. Mais elle a fallu qu'elle se blesse. En fin de compte, on pourrait dire que Rhea Ripley n'a pas de chance. Un coup qu'elle est championne, elle se blesse. Même quand elle n'est pas championne, elle se blesse bêtement de sa part. Et ça, c'est un peu de sa faute. Je pense qu'elle ne préserve pas sa santé. Bon, après, c'est pas notre problème, c'est plutôt la sienne. Et, euh, et c'est de la faute, c'est de sa faute, ça n'a pas de chance, quoi. Et du coup, bah, elle fut remplacée par Tiffany Stratton. Et du coup, bah, je me dis, au moins un titre féminin des États-Unis qui doit être défendu. Est-ce que ça vaut la peine pour tout ce qui est prestige? Ben, il n'y a pas forcément de prestige, hein. Clairement, c'est je sais même pas quoi vous dire à vrai dire à propos de ce match. Ce n'est que on a eu ce qu'on a vu dans le match et on a eu également des interventions, notamment de Michin Miyahim et Bifable qui veulent aider Jet Cargill. Et d'ailleurs, au passage, Jet Cargill, oui, on sait que dans un des matchs, il avait perdu sa perruque et qu'elle a dû se remettre en place. C'est vrai que c'est un peu humiliant et un peu drôle, on va pas se mentir, mais sauf que c'est un c'est un peu décevant pour Jet Cargill. On, on sent peut-être que il y a peut-être une descente aux enfers programmée. Et d'ailleurs, comme Braun Breaker, hein, je suis persuadé que il est bel et bien enterré par la direction de WWE, comme un LA Knight, comme un Austin Theory, comme un n'importe quel catcheur qui se fait enterrer. Qui sait? Mais bon, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ce n'est que on a eu intervention de Chelsea Green qui est venue avec un kendo stick pour faire fuir ses assaillantes, mais en fin de compte, elle va perdre le kendo stick. T'as Jet Cargill, au lieu de se concentrer sur la championne, elle se concentre sur celle qui est venue dans le match. Du coup, ça va lui coûter le match. Pas tout de suite parce qu'il va y avoir un autre qui va intervenir. Des Alexa Bliss et également Charlotte Flair qui va s'emparer du titre des États-Unis et qui va lui donner un coup de ceinture bah, le plus mal fait que j'ai pu voir. Et du coup, bah, suite à cela, bah, Tiffany Stratton va en profiter, va effectuer un Prettiest Moonsault Ever pour effectuer le compte de 3 pour la victoire. Et du coup, bah, c'est victoire de Tiffany Stratton qui conserve son titre. Et du coup, on se dit, c'était pas ouf. D'ailleurs, le choix de décision, même pour Liv Morgan, d'être dans le tournoi du King of the Ring, pose un peu problème, hein, parce que j'en ai peut-être pas dit au tout début avec ce match-là, mais je me dis, en fin de compte, si elle aurait défendu son titre au lieu d'être dans le tournoi, ça n'aurait forcément aucun sens. Mais on veut justifier comme quoi elle veut le titre incontesté de la WWE, plus la couronne, pour avoir encore plus d'opportunités. Ok, mais qu'est-ce que ça peut nous faire, franchement? Si ce n'est que tout ça n'avait pas grand intérêt et auquel on se dit, bah, ça se voit que le show Night of Champions est très mal parti et auquel ben, on veut passer directement au main event. Et du coup, ben, c'est le dernier match de championnat qui est en jeu. Dans un triple menace entre Sami Zayn contre Cody Rhodes contre Gunther. Donc pour le titre incontesté qui est en jeu. Et ce que je pourrais en dire et citer là-dessus. Donc comment on en est arrivé là? Eh ben, c'est simple. T'as Gunther qui se plaint d'avoir été volé lors de Clash in Italy, lors d'un passage auquel ben, il a mis son pied en dessous de la corde et qu'il s'attendait que l'arbitre casse le tombé, mais en fin de compte, Cody Rhodes, il a été plus intelligent, il a levé la jambe pour que l'arbitre valide le tombé. Et du coup, ben, ce gars-là, il rouspète parce que l'arbitre n'a pas fait son job correctement.
Et après, il demande une revanche. Et qu'est-ce qu'il veut en arbitre spécial? Il demande Sami Zayn. Donc du coup, Sami Zayn, certes, qui est entre guillemets un heel, mais qui ne l'est pas vraiment, car il se fait appeler le dernier des bons gars. Et que il a ajouté dans l'histoire comme, comme si on lui donnait un script facile, comme si justement on lui donnait le droit de venir dans le club et de tout réussir dès la première tentative. Ce qui n'a pas de sens. C'est, je sais pas comment tout le décrire de ce qu'on a pu en dire et citer, mais c'est un peu bête, je le trouve. Donc du coup, il a été arbitre, il a donné la victoire à Cody Rhodes, et que par la suite, il s'est retrouvé mêlé à cette histoire, et qu'il a ajouté dans un match de triple menace. Donc voilà comment est venu à cette histoire, même si Sami prétend que c'est toujours un bon gars, alors que ça ne l'est pas. Cody Rhodes aussi prétend que c'est un bon gars, que c'est un bon poster boy, mais qu'on en a ras-le-bol de lui parce que son règne est inintéressant et qu'on ne s'attache pas forcément à lui. Donc c'est dommage pour lui, mais ça c'est à cause de l'équipe créative. Ils nous ont pas fait ils nous ont pas donné envie d'aimer de plus en plus Cody Rhodes. Ils nous ont un peu plus forcé. Et de l'autre côté, t'as Gunther qui se fait prétendre le tueur de carrière, qui n'arrive pas à gagner le titre suprême WWE. Il a su capturer le titre poids lourd, mais pas le titre suprême de la WWE. Donc le mec, il sait mettre des gens à la retraite, mais il sait pas capturer un titre mondial de toute une compagnie. Donc c'est nul, c'est ridicule, franchement. C'est complètement ridicule. Et de l'autre côté, t'as Sami Zayn, tout simplement, qu'est-ce que vous voulez que je dise si ce n'est que c'est un gars qui prétend être un bon gars et que, tout simplement, il a le physique et le charisme d'un gars qu'on voit dans la rue, quoi. D'un mec, d'un clochard mal habillé, mal propre, où tu peux le voir n'importe où et qui se prétend être un bon gars alors que ça ne l'est pas du tout, du tout, du tout. Et du coup, comment on peut s'y attacher à son traitement, si ce n'est que humainement on n'a rien contre lui, humainement contre Cody Rhodes on n'a rien contre lui, humainement contre Gunther j'espère qu'on n'a rien contre lui, mais créativement c'est trois parmi les plus sceptiques d'entre nous de toute la Terre quoi, qu'on n'est pas ravis de les voir s'affronter. Oui, je sais, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est un peu vrai. Donc, du coup, le match a été annoncé, le décor est planté, et que ça va s'enchaîner, prise pour prise, spot sur spot sur spot, des tas de prises auxquelles on a eu à foison, on en a eu, même des tables explosées, voilà. Crossroads sur Crossroads, Helluva Kick sur Helluva Kick, Powerbomb, on pourrait appeler Botch Bomb, qui a été enchaîné. Et pourtant, c'est que des 2,99. Enfin, 2,99 quoi. Donc c'est que on est qu'arrivé à 2 et auquel on se dit ils vont peut-être pas faire gagner Gunther, ils vont peut-être faire gagner encore Cody parce que Cody wins lol. Ou encore, je vois mal comment il peut faire gagner Sami Zayn en sachant que... alors certes, il est peut-être soutenu par le public saoudien, parce que certes, on pourrait dire que c'est un peu son public, parce qu'il est habillé en djellaba, et que il a eu tout le soutien nécessaire pour les Saoudiens. Ok, c'est tout. C'est touchant qu'il a tout un peuple derrière lui, mais, mais je vois très mal gagner, si ce n'est que pour nous, on sait que c'est Cody Rhodes qui va gagner parce que c'est le choix le plus logique et auquel on va encore le supporter encore longtemps. En fin de compte, il va y avoir un changement de situation. Cody va subir un sleeper hold. Sami qui le sauve et pourtant il va se faire éclater. Il va se prendre aussi un sleeper hold. Et là, t'as Cody Rhodes qui va avoir l'intelligence d'effectuer un double crossroads. Et ça, c'est complètement inédit. Pas la prise en soi, mais la manière de comment ça a été porté avec deux gars qui effectuent un genre de... Enfin, l'un effectue une prise du sommeil et l'autre effectue la prise.
et auquel, ben, on pourrait dire, ça c'est du jamais vu. Et du coup, ben, ce qu'on pourrait dire, c'est que ça va s'enchaîner avec Cody Rhodes qui va effectuer un crossroads sur Sami Zayn, mais sauf que Sami Zayn va retourner la situation, va faire un petit paquet et effectuer le compte de 1, le compte de 2 et le compte de 3. Donc, en gros, pour résumer, Sami Zayn, l'ultime underdog, auquel ben, la plupart des sceptiques ne voulaient absolument pas le voir gagner le titre parce que ce serait un fiasco total. Je peux comprendre l'avis sur certains. Je veux pas dire qu'ils ont complètement tort parce que si je dis qu'ils ont tort, on va me traiter de connard qui ne sait rien du tout. Donc je préfère la fermer sur ça. Bah, il réussit à devenir le nouveau champion incontesté de la WWE. Et là, on se dit, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est la bonne décision à prendre ou la WWE se tire une balle dans le pied? Est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction? Est-ce que Danhausen est derrière tout ça? Je, je sais pas. Mais en tout cas, on pourrait dire, euh, allez, on va dire des bons compliments à propos de Sami Zayn, sans être méchant. Alors humainement, ça a l'air d'être un bon gars. Ça n'a pas l'air être quelqu'un de chiant ou méchant. En tout cas, euh, en tout cas de ce que j'ai pu entendre dire sur Sami. Ok, il a tellement galéré. Et je crois que ça fait 12 ans qu'il est à la WWE, il me semble. Depuis NXT jusque dans le roster principal. De 2014 à 2026, il me semble. Je... Je crois que oui, peut-être que c'est ça. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe, qui sait. Alors oui, je sais, le gars, il a galéré pour atteindre son sacre, mais est-ce que est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est la bonne personne qui pourrait représenter une entreprise? Parce que de ce que je pourrais dire, parce que ça c'est l'argument auquel on a dit à tous les catcheurs un coup qu'ils étaient à la WWE, enfin qu'ils veulent tenter leur chance à la WWE, pour les futurs catcheurs en herbe, que ce soit aux States ou ailleurs, même chez nous en Europe. Pour certains détracteurs, on leur a dit non, vous ne serez jamais catcheur tout court, vous ne serez jamais catché à la WWE et encore moins devenir champion de la WWE ou du monde poids lourd ou n'importe quel titre de championnat du monde, car vous êtes que des gros minables. Vous n'avez rien d'une future star, vous n'avez pas ces bonnes qualités. Et du coup, bah, pour Sami Zayn, je suis sûr que ça a été la même chose, hein, que ce soit pour lui, Kevin Owens, AJ Styles, Daniel Bryan, CM Punk, euh, qui d'autre encore qu'on leur a dit ça je sais pas moi, un type au hasard, tel que tel que Claudio Castagnoli ou Orange Cassidy ou Eddie Kingston, peu importe lesquels noms que j'ai cités, auxquels cela c'est vrai, ce sont pas les bons exemples auxquels on les voit pas forcément gagner, mais que ça va forcément arriver. Certes, tout ça nous avait pendu au nez que ça allait être Sami qui allait gagner, mais en revenant sur ça, bah, je suis sûr qu'on leur a dit qu'il ne remporterait jamais le titre championnat du monde parce qu'on se foutrait de sa gueule. Il y en a qui se foutent de sa gueule, je peux comprendre. Il y en a qui sont heureux pour lui. D'ailleurs, comme je l'ai dit, je n'ai aucune haine contre Sami Zayn, bah, aucune animosité contre lui. Au contraire, je l'aime plutôt bien. Mais c'est juste que dans la position de main eventer, non, je pense pas que ça n'accrocherait. C'est pas accrocheur, je trouve. C'est plus euh, un sacrilège, on va pas se mentir. C'est pour nous, ceux qui ne voulaient pas le voir gagner, c'est un peu le poids de nos péchés. On va pas se le mentir. C'est le poids de nos péchés. On a accompli quelque chose, c'est de faire gagner les underdogs qui n'ont pas de qualité requise pour représenter une compagnie, ce qui est totalement vrai. Mais pour être honnête, il me semble que Sami Zayn, ce sera plus un champion de transition. Je le vois mal en tant que champion très sérieux. Je le vois mal encore tenir très longtemps, encore 1 an avec le titre. Non, très franchement, je le vois pas encore continuer à être champion sur le long terme. On lui a juste donné le titre comme ça, puis après le perdre contre n'importe qui.
ce qui est possible. Tout est possible, ça peut arriver. Et du coup, bah voilà quoi, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ce n'est que Sami Zayn est champion. Ce match fait énormément débat, ça va attirer la discorde entre la polémique, la joie, la haine et tout ce qui s'ensuit autour. Mais il est champion, attendons voir de ce qui va suivre par la suite. Est-ce que c'est la bonne ou mauvaise décision? Non pour l'apparence et le côté perso. Mais je veux pas dire non plus oui pour tout ce qu'il a pu faire. Si ce n'est que on peut être content pour lui, ok. Mais est-ce que c'est sur le long terme? Non, malheureusement non. Donc après tout le respect que j'ai pour lui, ok, il a bien réussi, mais ça va pas durer. Ça va clairement pas durer. Parce que ils sont capables de remettre le titre sur... enfin, ils sont capables de mettre le titre autour des reins de Cody Rhodes. Et est-ce que Cody Rhodes va devenir heel ou alors est-ce que c'est Sami Zayn qui sera encore plus détesté? J'en ai strictement aucune idée. Faut dire maintenant tout part complètement dans tous les sens et que tout ça n'a plus de sens. Que je me dis, oh, peu importe la décision qu'elle vous pouvez prendre, c'est un peu nul quoi. Voilà, pour être honnête. Et puis après, t'as Gunther qui va se plaindre en coulisses face à Nick Aldis, qui va commencer à se plaindre en disant ouais, j'ai été screw par Sami Zayn, ce ringard auquel personne ne veut le voir gagner. C'est quoi cette mascarade? C'est une plaisanterie. Euh, c'est. Que- que- Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Est-ce que tu peux me donner un match revanche sur ça? Nick Aldis lui dit, je pense qu'il lui dit tout simplement non, t'as perdu, et puis c'est tout, connard. Donc maintenant t'as qu'à faire la queue comme tout le monde. Puis après, Gunther, il va commencer à s'emporter, il va essayer d'attaquer un officiel. Et je trouve que si on attaque un officiel, un général manager ou un haut gradé qui dirige le booking ou qui dirige le show en guise d'acteur qui gère tout le scénario de tout cela, quoi. Enfin, je sais pas trop forcément les mots pour tout décrire. Bah, soit t'as une amende, soit t'es suspendu, ou alors, voire tu peux être viré dans le kayfabe, hein. Et ça peut peut-être mener à quelque chose, mais je pense pas qu'ils vont aller au bout avec ça, franchement. Donc, du coup, qu'est-ce que vous voulez que je dise là-dessus, si ce n'est que, voilà, le show se termine. Est-ce que c'était bon? Ben non, le show, il manquait cruellement de tous les champions qui devraient apparaître dans le show. Finalement, on n'en a pas eu, à part quelques champions qui ont au moins pris l'effort d'être présents. Et, euh, et du coup, on se retrouve avec un show un peu bâclé, je trouve, hein. Bâclé, on a eu ce qu'on a eu et auquel il n'y a plus rien d'autre à dire si ce n'est que le show se termine. Voilà, tout simplement. Et du coup, moi aussi, je vais m'arrêter avec cette review. Je sais qu'il y a Great American Bash à attaquer, Slammiversary pour la TNA à s'attaquer, AEW Forbidden Door qui est en collaboration avec New Japan Pro Wrestling, Stardom, CMLL, dommage qu'il n'y a pas la Ring of Honor avec. Je sais qu'il y a ça aussi à s'attaquer. Et puis, voilà, tout simplement. Donc je m'arrête ici. Merci bien à tous. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Et avant de vous laisser, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, mes réseaux sociaux sont bien sûr mon Instagram et également mon thread lié avec Instagram. Et surtout, mon Discord si vous voulez parler de plus de catch ou d'autres choses qui vous passent par la tête. Et voilà comment je conclurai cette vidéo en disant c'est tout pour cette vidéo de review. C'était Mister Review. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo de review. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, donc DVD Pro Catch / Mister Review, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo de review. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde et surtout, vive le catch!